certains. Mais... Donc alors ça c'est le Pinot Noir. Le Pinot Noir lieu-dit Rothenberg. Rothenberg. Donc le lieu-dit Rothenberg, ça veut, Voilà. ça Lieu-dit correspond. Rothenberg, en fait, c'est un terroir où il y a, c'est ça, c'est que des cailloux comme ça. D'accord. Énormément de cailloux comme ça. Donc la différence du grès, Ça c'est le du grès qui est ici. Ça c'est du calcaire gréseux, Calcaire gréseux. ferrugineux. D'accord. Voilà. Et donc ça va donner quel type d'arôme alors sur le Pinot là? Ça donne niveau aromatique, c'est un peu difficile à dire, sachant que le vin est quand même toujours sur un côté un peu garrigue, épicé. Oui. Il fait souvent plus penser à un vin sudiste qu'à un Pinot Noir alsacien. C'est vrai que on aurait eu du mal à savoir à l'aveugle que c'était à l'Alsace. Et ensuite au niveau de la bouche, alors là on retrouve ce côté minéral puisque c'est un terrain très caillouteux et donc là en bouche on retrouve tout à fait ça. On retrouve le côté minéral, le côté pierreux, qui donne un pinot noir vraiment très, très différent d'autres cuvées que j'ai, qui sont des pinots noirs plus classiques, dans le genre terroir plus marneux, donc qui donnent plus de gras. Alors que là, on est sur un côté vraiment un pinot noir minéral. D'accord. Et donc il y a une partie qui est élevée en barrique, qui ont 2, 3... Bon, même 4-5 ans, oui. C'est un tiers de barrique d'un certain âge et le reste est élevé en foudre. D'accord. De relative petite capacité, c'est 15-20 hectos. Hein, d'accord. D'accord. Donc alors le spécialiste de la Bourgogne qui connaît... Oh bah tu sais, le Pinot Noir, c'est un cépage, on ne peut pas se louper. On ne peut pas... On peut pas mentir. On ne peut pas mentir, mais on ne peut pas improviser. C'est un Pinot Noir, vraiment un cépage capricieux, pas facile. On y monte un peu les rendements, ça donne des choses quelconques. Si on le met sur un sol qui ne se plaît pas, il ne donnera rien. C'est le cépage féminin par excellence. Clin d'œil à nos amis féministes. Je suis très étonné, je trouve ça très convaincant parce que le nez évoque vraiment le Pinot Noir. Le nez exact d'un Pinot Noir, ça doit être la cerise pas tout à fait mûre. Voilà, c'est exactement ça, avec des notes de noyau. Ouais. Si on veut apprendre à bien sentir le Pinot Noir, il faut partir sur une dégustation de Guignolet. Je trouve que le Guignolet représente bien un peu ce premier nez variétal de Pinot Noir. Et là, on est convaincant si c'est que derrière, moi je m'attendais à voir ces notes typiquement des Pinots Noirs d'Alsace, c'est-à-dire ce côté cendré. Oui. C'est-à-dire le feu qui s'éteint, il y a cette odeur de cendre qui est typique des Pinots Noirs qu'on ressent en Alsace. Là, curieusement, on est sur un côté herbier aromatique qui évoque à la fois un petit peu le fenouil, le romarin, pas vraiment des herbes de garrigue comme disait Vincent, mais plutôt ce côté herbier où on va retrouver de la sauge, des herbes aromatiques mais plutôt fraîches, plutôt que ces herbes sèches des garrigues, c'est-à-dire le thym, le romarin, le serpolet. Là, on est plutôt sur quelque chose qui évoque la sauge, un peu le fenouil sauvage, le romarin frais. On est plutôt sur des herbes aromatiques mais fraîches, ou quand on fait un bouquet garni. Voilà, on est un peu dans ce côté-là. Et je ne l'ai pas encore mis en bouche parce que je m'étais vraiment attardé sur ce nez un peu curieux et en même temps excitant. On aura ta réaction en direct alors. Avec une bouche qui est fine, coulante, qui n'est pas une bouche d'une grosse expression. La trame acide est bien maîtrisée. Il n'y a rien de brûlant, il n'y a rien qui vient attaquer l'arrière des dents. On est sur quelque chose d'assez sympathique qui pour moi ne mérite pas d'une garde séculaire. Moi j'ai envie de le boire voilà, au printemps, j'ai envie de dire c'est un vin de printemps et d'automne avec un axe sur une précision aromatique assez incroyable, mais surtout sur de la fraîcheur du pinot, mais malgré tout avec un petit peu d'ambition derrière parce qu'on sent que c'est pas du gros rendement. Hein. Il y a de la chair, il y a une certaine concentration, une jolie moelle. Moi j'ai envie de le boire un peu sur le plaisir, j'ai envie d'attaquer ça au printemps prochain sur un rôti de veau, voilà, un rôti de veau bien moelleux avec des champignons, des petites patates. La viande blanche plutôt, non? On peut partir sur des viandes rouges, mais pas trop marquées. J'éviterai l'agneau, le mouton, mais on peut le mettre par exemple sur un roast beef, un beau roast beef de printemps avec les premiers haricots qu'on fait vapeur. Voilà un bel accompagnement, un peu sur la fraîcheur au mois de mai, on se met en terrasse et on y va. Voilà, j'ai envie de dire c'est plus un vin d'ambiance de printemps ou de fin de printemps ou début d'automne plutôt qu'un vin d'hiver où je vais dire sur des lièvres et des choses comme ça. Je modérerai le propos. Allons plutôt sur le plaisir et la fraîcheur. D'accord. Une petite conclusion par l'intéressé premier. Je pense qu'il a bien abordé le vin. On est vraiment sur cette typicité de ce pinot noir, c'est effectivement cette fraîcheur, cette minéralité. Simplement, ce que je dirais par expérience, c'est qu'en fait, c'est un pinot noir qui se gardera très bien.
Même Oui. si moi aussi je lui prendrais beaucoup de plaisir à le boire. C'est vrai qu'il est très agréable de boire maintenant. L'année prochaine, et sans problème, même déjà maintenant. Mais c'est vrai que cette minéralité, j'ai ouvert des Rottenberg de 10-12 ans qui sont parfaitement bien, et l'évolution est très lente. Donc sans fatigue du fait de cette tension minérale. Donc ce sont des vins qui ne fatiguent pas, même si les arômes bien sûr vont aller un peu plus vers le sous-bois, vers le côté habituel du pinot noir en vieillissement. Mais la tension minérale reste là malgré les arômes. D'accord, super. Très agréable. Donc celui-ci, on va dire le prix à peu près autour de 10 €, je crois. 9,80. Voilà, c'est ça.